Hello tout le monde, alors bienvenue dans ce cours où on va continuer ce qu'on était en train de faire et ça c'est la dernière étape. Alors notre dernière étape consiste à câbler maintenant, ok, notre réseau. Donc jusqu'ici on a fait que la partie, j'ai envie de dire, remplir notre feuille blanche d'équipement, on les a nommés, maintenant là on va le câbler, ok. Et donc si je reviens ici sur ma feuille blanche, vous allez voir que tous mes équipements sont positionnés mais ils ne sont pas câblés. Maintenant, là, on va mettre le câble. OK? On va mettre le câble pour arriver à faire un peu ceci. OK? Et pour ça, c'est simple. Je vais vous montrer. Pour faire maintenant la partie câblage, allez dans ce signe ici, là. Le signe un peu comme si c'était une foudre. OK? Vous allez là et vous cliquez sur ce câble ici. Ne choisissez pas autre câble ici. Cliquez juste sur cette partie ici qui est comme une manière de vous permettre de câbler automatiquement. OK? Pour les autres câbles, j'en parle dans la partie Layer 1. Quand vous allez encore un peu plus dans le cours, je vous expliquerai l'utilité de chaque câble. Mais pour maintenant, choisissez cette option ici qui vous permet de choisir un câble de manière automatique. Et je vais commencer avec mon premier PC. Donc, je viens ici, je choisis le câble là et je viens ici, je place le câble sur mon PC et direct, il va me dire, quand je bouge ma souris, il me dit, écoute, sur quel élément tu veux l'attacher. Moi, je vais l'attacher sur le switch. Donc, je clique sur le switch, je lui dis, attache-le. Et direct, là, il vient de l'attacher. OK? Là, je viens de faire mon premier câblage. Et si je regarde dans mon schéma, il match bien mon schéma. Assurez-vous qu'il match bien. OK? Donc, moi, j'ai mon premier PC qui est attaché au switch. C'est ce que je viens de faire. Je vais aussi faire la même chose pour mon deuxième PC. Mais évidemment, ok, juste pour encore vous confirmer ça, dans la première partie, je vous avais montré la partie physique. Cette partie physique, le câble que je viens de placer, physiquement, si vous devez le faire à la maison, physiquement sur un câble, c'est comme si vous venez connecter le câble réseau sur le port de votre PC et vous le mettez sur le switch. C'est ça que vous avez fait physiquement. Mais là, comme on est dans un environnement virtuel, ça ressemble à ça. Vous avez pris votre câble réseau, vous avez mis sur votre PC et de l'autre côté, vous êtes allé le brancher sur le switch. C'est ce que nous venons de faire en faisant ces câblages ici. OK? Et donc là, je viens de finir de faire le câblage pour mon PC. Et côté switch, si je viens, si vous avez un switch physique à la maison, c'est sur l'un de ces ports que vous avez fait ce câblage-là. Donc, il y a un câble qui a quitté ce switch pour aller se brancher à votre PC. OK? Pour aller se brancher à votre PC. C'est ça le câblage réseau qu'on vient de faire, mais de manière virtuelle. Et donc, là, j'ai fini de faire mon premier PC. Je vais faire mon deuxième PC. C'est simple. Qu'est-ce que je fais? Je viens juste ici, je reviens là, je clique encore sur le câble. Il me dit, OK, vas-y. Quand je clique, je viens ici, je dis, bon, mon câble là, je le pointe sur mon deuxième PC. Et je veux que mon deuxième PC se connecte à quoi? Au switch. Boum. Et là, je viens de connecter mon deuxième PC au switch. Ensuite, je fais le troisième PC, mais mon troisième PC n'est pas connecté au switch. Mon troisième PC, il est connecté au hub. Je viens ici, je dis au hub. Allez, boum. Il est connecté. OK? Là, on commence à être habitué. Côté hub aussi, c'est sur un de ces ports ici que je viens de connecter le câble réseau. Donc, le câble réseau avait quitté le PC et il est branché au hub. C'est ce que je viens de faire virtuellement, mais physiquement, c'est ce que vous aurez dû. En fait, c'est ce que vous aurez dû faire physiquement. OK? Donc là, je viens de finir pour le hub. Le troisième, ça sera, je clique encore sur le câble, je pars choisir mon laptop. Mon laptop, lui, va être branché à mon sniffer 1. Je clique sur mon sniffer 1, ça y est, c'est bon. Et ensuite, j'ai aussi quoi? J'ai un autre, j'ai mon serveur.
Mon serveur, il est branché au sniffer 1. Je les câble. Tout va bien. OK? Ensuite, mon sniffer, par exemple, 1 est branché sur le hub. J'ai choisi le câble et puis je viens, je le place au niveau hub. Tout va bien. Mon hub 1 est connecté au switch. Je viens et je le place. Tout va bien. Jusqu'ici, je fais bien mon câblage. OK? Je suis en train de câbler. Et j'ai un choix automatique de câble. C'est ce que je choisis. Parce que si je choisis les autres, j'aurai un problème. Donc, je choisis le câblage automatique. Et là, j'ai mon sniffer 3 qui est branché au switch. Je clique sur mon sniffer. Je les branche au switch. Ensuite, j'ai mon sniffer 4 qui est branché au switch. Je clique. Je les branche au switch. Ensuite, j'ai mon sniffer 2 qui est branché au switch. Je clique. Je les branche au switch. Ensuite, j'ai mon sniffer 2 qui est branché au routeur. Je clique et je les branche au routeur. OK. Ensuite, j'ai mon routeur qui est branché à un autre sniffer. Je clique et je les branche au sniffer. 5. Ensuite, j'ai mon sniffer qui est branché au laptop. Je clique et je les branche au laptop. Voilà. Ensuite, maintenant, jusqu'ici, si je retourne voir mon schéma, tout va bien. OK? Tout va bien. Donc, je viens de faire cette partie ici. Maintenant, là, on est en train de continuer. Il faut qu'on fasse tout. Il faut qu'on fasse tout. OK? Ensuite, maintenant, je vais continuer de ce côté-là. Quand je viens ici, je clique et je branche là. Ah, il me dit, tu ne peux pas connecter le routeur à ce port. Alors, si vous rencontrez ce problème ici, OK? Si vous rencontrez ces problèmes ici, ne craignez rien. Normalement, du côté routeur, surtout le routeur 4331, OK? Le type de routeur que j'ai choisi ici, 4331, ne vont avoir que 2 ports disponibles à l'instant T pour ce que vous voulez faire. Le troisième port ici, 0/0/2, ce port-là va être un port qui n'aura peut-être pas de SFP. OK? Et donc, ce que vous devez faire, c'est simple. Juste identifier ces ports. Donc, physiquement, ça, c'est mon routeur. Vous voyez, il me montre bien que c'est mon routeur ici. Et physiquement, c'est ce qui se passe. Donc, il y a 2 ports qui vont venir avec ce qu'on appelle déjà des SFP. Il y en a qui ne va pas venir avec cette information-là. Vous pouvez voir ici que mes 2 ports en vert qui sont là, eux, ils sont prêts à être branchés. Mais les 2 autres ports ne sont pas prêts à être branchés. OK? Et donc, si vous rencontrez ce problème-là sur ce routeur, vous devez juste ajouter un module qu'on appelle SFP. On va revoir ça dans le cours, mais je vous signale déjà ici. Si vous rencontrez ça, c'est simple. Choisissez juste un des modules ici. Vous pouvez choisir celui-là ou celui-ci et dire, bon, je choisis ce module-là. Je vais le connecter ici. OK? Pour qu'il ait comme, parce que ce port-là est, je dirais, un peu modulaire. Il a besoin d'un module SFP. Mais si je mets ici, il va me dire que le routeur doit être éteint. Vous voyez? Donc, quand je mets, ah, là, il a pris. Même si c'est allumé, OK, c'est bon, il a pris. Vous pouvez aussi venir mettre ça là. OK? Là, il a pris. OK? Et maintenant qu'il a pris, c'est bon. Si vous revenez, choisissez votre câble. Vous allez là. Vous connectez. Il ne va plus poser problème. OK? Donc, sur ce routeur-là, quand vous avez un souci, ça veut dire que l'autre port n'est plus disponible. Faites ce que je vous ai montré. Allez sur le routeur. Ajoutez juste l'un de SFP ici aux 2 ports additionnels qui sont là parce qu'ils n'auront pas ces modules-là et vous pouvez avoir des soucis. Et physiquement aussi, dans le monde réel, vous pouvez rencontrer ces genres de problèmes. Voilà. Donc là, on a fini pour le routeur ici. On continue. Maintenant, l'autre câblage, c'est mon sniffer vers le firewall. Pour ça, choisir toujours votre câble.
connecter le sniffer, ensuite le firewall. Voilà. OK. Et côté firewall aussi, il est connecté à mon switch. Ah non, je n'ai pas sélectionné le câble, hein, je sélectionne le câble. Mon switch et mon firewall, ils sont connectés. Et enfin, mon serveur, plutôt pas enfin, mais de ce côté ici, je connecte mon serveur. Je vais juste... Je connecte. OK. Ensuite, ça sera mon sniffer. Je suis juste en train de repositionner mes éléments pour que j'ai un peu des marges en termes d'espace. OK. Parfois, si vous voulez positionner tous les éléments, vous les sélectionnez tous et puis vous le repositionnez tranquillement. OK. Et donc voilà. Là, maintenant, je veux connecter maintenant mon sniffer. Vous allez sur la partie câble. Vous choisissez votre câble, vous revenez, firewall. Je veux le connecter à mon sniffer. C'est connecté. Je reprends encore mon sniffer, je vais le connecter à mon routeur. C'est bon. Et je reviens, je reprends encore mon câble, mon routeur à mon switch. Remarquez qu'ici, j'ai juste besoin de 2 ports. OK? Et puis là, mon switch, je le connecte à mon PC. Et mon switch, je le connecte à mon autre PC. Ah, plutôt, à cet autre serveur. OK? Et donc là, normalement, je vais sélectionner tous ces équipements. Je vais sélectionner ça et puis arranger. C'est juste de bien les arranger. C'est un peu en dessous. Voilà. Normalement, si on regarde bien, ça ressemble bien à mon schéma. OK? Si je reviens ici, je peux dire que ça ressemble à mon schéma. Il manque juste ce petit carré, mais ça, je vais vous montrer comment le faire. C'est aussi simple que ça. OK? Oh là, oh là, oh là, j'ai un petit souci. Je vais essayer de corriger ça. Descends ça un peu. Voilà. OK? Voilà. Alors, c'est ce petit carré-là que j'ai fait pour pouvoir au moins limiter mon réseau. Ça, vous pouvez aller le trouver ici. Dans la partie ici, là. Donc ici, je peux aller choisir mon carré, là. OK? Donc, si je viens ici, je dis, choisis mon carré. Et je vais dessiner. Ça, c'est ma zone, ma première zone que j'ai dessinée. Là, ils sont là. Voilà. Oh non, il n'a pas pris. Je choisis mon carré. Voilà. Et puis là, je dis, j'ai envie de dessiner mon carré ici. Voilà. Et puis, mon deuxième carré, c'est ici. Voilà. OK.
OK? Et voilà. Donc là, j'avais choisi ça pour dessiner mon carré. Et puis là, je vais tout sélectionner et un peu tout ramener à gauche, un tout petit peu. Parce qu'il y a trop d'espace. OK? Voilà. Normalement, avec ça, je pense qu'on est bon. OK? Là, on vient de faire le câblage. Je pense qu'on est bon. Alors, la dernière étape, ça sera dans le prochain lab. OK? Pour l'instant, je crois que c'est bon pour le montage physique de mon lab. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, si vous regardez ici, j'ai quand même mis mes subnets ici, 192.68.10. J'aime toujours mettre mes subnets ici pour que je puisse les identifier. Allez, vous savez quoi? Allons faire ça. Allons au moins écrire ces subnets, comme ça on va complètement finir. OK? Ça va juste nous prendre 2 minutes. Ce n'est pas beaucoup de temps. Donc, je vais aller écrire mes subnets comme sur le schéma que je vous ai montré. Donc, pour ça, vous allez ici dans la partie texte. Donc là, place note. J'ai choisi place note et là, je viens ici, je dis, je vais mettre ici première note et là, je dis 192.68.10.0/24. Voilà, je viens de faire mon premier place note. Deuxième place note, je le mettrai ici. Et là, j'ai dit 192.68.11.0/24. Et ensuite, je viens ici. 192.168.20.0/24. Et ensuite, je viens ici. 192.168.40.0/24. OK? Ça va nous servir vraiment de bonne indication, quoi, quand on va commencer à faire notre schéma. Et puis ici, 192.168.30.0/24. OK? Et puis enfin là, je vais faire 192.68.50.0/24. Et voilà, je viens de finir. OK? C'était rapide. C'est ce que je vous ai dit. Ça ne demande pas beaucoup de temps pour le faire. OK? Voilà. Et là, on vient de finir de faire ce qu'on appelle monter son lab physique. On a fait le câblage et vous pouvez voir que chaque câble est allé connecter pour les serveurs. Le câble là est allé se connecter au niveau physique sur le port réseau du serveur que vous pouvez voir là. Le serveur a un port réseau et le câble qui a quitté le sniffer est allé se connecter sur ce port réseau là. OK? Et ensuite, c'est aller vers le sniffer. Pareil, du côté de mon routeur, j'ai utilisé 3 ports du routeur. C'est qu'on appelle aussi interface réseau. OK? Interface réseau au port, c'est la même chose. Habituez-vous avec ça. Mais côté routeur, par exemple, j'ai utilisé 3 ports. OK? Et ces 3 ports-là, chaque port est connecté spécifiquement à un équipement. J'ai ici mes 3 ports qui sont là. Je peux zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc, je zoome sur mon routeur physique pour que vous puissiez bien voir. Vous allez voir ici que j'ai le port 0, j'ai le port 1 et j'ai le port 2, quelque part ici. OK? Donc, ce port-là, si vous voulez, ils sont connectés. Le premier port, c'est lui qui est connecté ici, le port 0. Le port 1, il est connecté là, sur ce sniffer-là. Et puis, le port 2, il est connecté ici, sur cet autre sniffer. OK? Le port ne sont rien d'autre que des interfaces réseau. Ne l'oubliez pas. Chaque fois, soit je dis port ou je dis interface réseau, c'est la même chose. OK? Et autre chose aussi, c'est la partie firewall. Je peux aussi aller sur mon firewall.
Et pareil, sur mon firewall, vous avez des ports réseau qui sont là. OK, ce port réseau-là, j'ai utilisé deux ports réseau, trois ports réseau. Donc, chaque port est allé se connecter à un équipement. Le port là, il est allé se connecter à un autre. Donc, c'est que de ports réseau qu'on utilise là pour se connecter. Je veux juste que vous puissiez être sûr de ça. OK? Autre point important, côté Cisco Packet Tracer, quand je clique sur un équipement comme le firewall, ou plutôt comme le routeur, je zoome. Et ça, c'est vraiment loin de ce cours, si vous voulez. Ça ne concerne pas ces cours, mais je vous montre. Les équipements peuvent être éteints et allumés. Vous avez des boutons un peu visuels d'allumage qui vous permet d'éteindre et d'allumer. OK? Je peux venir ici éteindre mon routeur ou les allumer. Ça, c'est juste un bonus pour ceux qui ont besoin peut-être de bien comprendre encore Packet Tracer. Mais ce qui est sûr, l'objectif de ces labs, il est atteint. Retrouvez-moi maintenant dans le prochain lab. Merci pour votre attention.